Bible dans toujours cette série de Néhémie et on va lire le chapitre 2 à partir du verset 11. On l'a vu la semaine dernière, le premier chapitre de Néhémie. On finira la semaine prochaine avec une troisième partie sur Néhémie. Ce livre est passionnant. Le livre de Néhémie est passionnant. J'ouvre une parenthèse, les frères et sœurs, avant d'ouvrir la parole. Je vous encourage aussi, pour ceux qui ne sont pas très lecteurs, à écouter la Bible. C'est tellement super, j'ai redécouvert ça cette semaine. J'avais un peu de route et je me suis mis le livre de Néhémie en audio. Donc il y a des applications, venez me voir si vous avez besoin d'aide. Vous le mettez en audio et vous comprenez la Bible, vous la voyez sous une autre forme. Et des choses que vous n'avez pas fait attention en lisant, et en l'écoutant, c'est bien. Il y en a, ils n'arrivent pas à lire. Il y en a, ils ont vraiment des difficultés. Je crois que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et même quand c'est quelqu'un qui nous la lit, et franchement, c'est très, très intéressant. Donc voilà, je vous encourage, des fois dans le bus ou dans les... Hop, on met les écouteurs et on écoute la parole de Dieu. Et ça nous édifie autant que quand on la lit. Amen. Néhémie 2, verset 11. On le lit ensemble. Et j'arrivais à Jérusalem. C'est Néhémie qui parle. Et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place, car où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors... Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu, alléluia, avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Verset 19, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite de Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, alléluia, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La parole que je voulais vous adresser ce matin et le conseil de Dieu, c'est levons-nous et bâtissons. On l'a vu que Néhémie, la semaine dernière, était l'entrepreneur de Dieu et nous sommes appelés à nous lever et à bâtir. Comme cette muraille de Chine, nous devons nous lever et bâtir ensemble. Vous savez que la particularité de la muraille de Chine, c'est la seule qui se voit depuis l'espace. La seule construction humaine qui se voit depuis l'espace. Les astronautes le disent, on voit bien sûr, on distingue les continents, la mer, les océans, mais ça c'est Dieu qui les a créés. Et la muraille de Chine que l'homme a fait, c'est la seule chose qui se voit depuis l'espace. Et nous sommes, le Seigneur nous invite aujourd'hui ensemble, Église de Dieu, Église de l'Ariane, à nous lever et bâtir ensemble. Levons-nous et bâtissons. Parce qu'il y a dans notre pays une muraille en ruine. Néhémie 2:11, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes. Et déjà, premièrement, il est dit, sans avoir dit à personne, ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Et nous devons bâtir ensemble, collectivement. Mais aussi, le Seigneur a mis dans chacun de nos cœurs des projets personnels, des choses à cœur. Et là, on voit que Néhémie a la sagesse de ne pas en parler à personne. D'avoir cette sagesse que ça soit entre nous et Dieu. Il y a des choses qui doivent rester entre Dieu et nous, premièrement. D'avoir la sagesse, un pasteur m'a dit, Samuel, rêve grand et parle petit. Ça m'a interpellé. Et le Seigneur nous dit d'être sage également. Moi, quand le Seigneur m'a parlé de mon ministère, je l'ai éprouvé dans mon cœur, et je n'en ai jamais parlé à mon pasteur.
Je n'en ai jamais parlé à mon pasteur et c'est mon pasteur qui m'en a parlé le premier. Je crois que quand Dieu met un rêve à cœur, ce n'est pas notre propre rêve, notre propre volonté. Quand Dieu met quelque chose dans quelqu'un, il s'occupe aussi des circonstances pour que cela arrive. Sans que la personne ne le répète, sans que la personne crie sur les toits. Et là, Dieu avait mis dans le cœur de Néhémie de rebâtir cette muraille. Si ça vient de Dieu, crois-le, ça se fera. Sa bonne main sera sur toi comme elle a été sur Néhémie. Verset 13. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Et il y a des chrétiens, avant de parler de cette construction collective, cette muraille doit être individuelle. Cette muraille doit être pour ta vie comme un bouclier, comme un rempart. Et il y a des personnes, il y a des frères et sœurs, des amis qui sont dans l'église et qui sont comme vulnérables, comme des murailles qui sont à terre et qui sont vulnérables aux flèches de l'ennemi, vulnérables aux attaques de l'ennemi. Nous sommes invités à nous construire une muraille personnellement pour notre vie, pour résister aux attaques de l'ennemi. D'avoir cette structure, d'avoir cette solidité spirituelle dans notre relation avec le Seigneur, de muscler notre foi, muscler notre spiritualité, être des soldats. Bien sûr, au départ, on n'est pas des soldats, on est des bébés dans la foi. Mais le bébé n'est pas appelé à être un bébé tout le temps. Le bébé est appelé à grandir, à se fortifier, à se structurer. Mais tout dans son corps même va se structurer. Je me souviens, il est dit, les enfants, il faut même les retourner dans le lit, même leur crâne n'est pas totalement formé. Il faut en prendre soin. Et là, aujourd'hui, tout à l'heure, l'autre fois, je me disais, mais j'ai vraiment la tête dure. Je faisais ce test, mais parce qu'on s'est fortifié. Parce qu'on a commencé à grandir, et spirituellement, tu es appelé à te fortifier. Là où tu étais, il y a 10 ans dans ta vie spirituelle, quand tu es rentré pour la première fois dans cette église, tu dois être plus solide maintenant qu'il y a 10 ans, et moins que dans 10 ans. Nous ne sommes pas appelés à stagner spirituellement, mais à nous protéger aussi. Il y a des frères et sœurs qui, malheureusement, à peine l'ennemi souffle un petit peu sur eux, ils s'envolent comme un bout de polystyrène. Et je le dis avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de tristesse. Tu es appelé à te muscler dans la foi, à aller chercher dans le Seigneur ce dont tu as besoin pour te muscler, pour te solidifier, pour durcir, j'ai envie de dire, tes os. Et tout cela est auprès du Seigneur, dans sa parole, dans les temps de jeûne et prière que nous avons eus, dans la lecture de sa parole, dans la sanctification, dans la consécration, dans la louange, dans la communion avec les frères et sœurs, de solidifier ta foi. Moi, cette semaine, je vous dis, les frères et sœurs, j'ai solidifié ma foi. J'ai solidifié ma foi. Même aussi au travers de... Moi, il y a des gens, je rencontre, j'ai la chance de rencontrer de plus en plus de grands, j'allais dire de grands, il n'y a pas de grands ou de petits, mais de beaux ministères, d'hommes de Dieu, même de femmes de Dieu qui me parlent et qui fortifient ma foi. Les témoignages qu'on a entendus jeudi soir ont fortifié ma foi. Alléluia. Et tu as besoin de fortifier ta foi. Tu as besoin de te construire une muraille spirituelle. Et Jérusalem, à cette époque-là, était vulnérable, était à la merci de n'importe quel ennemi qui voulait venir avec une lance et faire ce qu'il voulait parce qu'il n'y avait pas de muraille. Tu dois vérifier et faire attention de ce que tu fais rentrer dans ta vie, de ce que tu regardes même à la télé, de ce que tu écoutes à la radio, de ce que tu permets de rentrer dans tes pensées et de ce que tu nourris dans tes pensées. On n'est pas responsable des fois de la première pensée qui vient, du premier regard sur lequel nos yeux se posent, mais on est responsable du deuxième. On est responsable de ce qu'on fait de cette pensée, est-ce qu'on la nourrit ou pas dans notre tête. Et on est appelé à se protéger. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Alléluia, le Seigneur, ce matin, t'invite à rebâtir ta propre muraille. T'invite à arrêter de rester dans cette fatalité. Je vois tellement de chrétiens, de frères et de sœurs qui sont dans la fatalité. Le Seigneur t'appelle à te lever. Déjà pour rebâtir, il faut te lever. Et rebâtir cette muraille spirituelle. Rebâtir même ta vie spirituelle peut-être. Parce qu'il y a peut-être des frères, des sœurs ce matin, des amis, et avec une vie spirituelle complètement en ruine. Et le Seigneur t'appelle à rebâtir, pierre par pierre. Déjà faire du ménage, enlever des choses. Quand vous voyez, quand il y a des éboulements, sur les décombres, avant de rebâtir, il faut déjà enlever certaines choses pour pouvoir reconstruire dessus.
Seigneur t'invite à rebâtir ta vie spirituelle et il veut t'aider. Et l'Église veut t'aider également. Alléluia. Seigneur a pourvu pour qu'on le rebâtisse. Il a donné l'Église, il a donné les ministères dons, il a donné son esprit. Il a tout laissé, les amis. Il a laissé comme un magasin de bâtiments où il y a tout en stock pour reconstruire. Et c'est gratuit. On a juste à aller servir pour pouvoir reconstruire notre propre vie spirituelle et notre propre muraille. Alléluia. J'étais fatigué juste avant de monter. Et là, les amis, Alléluia, ça va? Amen. Blessing, elle s'est levée à 5 h du matin à Gap pour venir ce matin. C'est beau, hein? Et Marie-Jo et Anastasia, elles dorment, vous leur direz de ma part. Hein? Elles sont venues avec elles. Si elles sont sur YouTube, on les embrasse. Mais est-ce qu'on est prêt à rebâtir la muraille? La muraille de Jérusalem, ça parle de cette muraille collective que nous sommes en tant qu'Église. Mais déjà ta muraille. Toi, en tant que pierre vivante, avant de reconstruire la muraille collective, rebâtis et reconstruis ta propre muraille, celle de toi, ta pierre vivante. Alléluia, que nous sommes. La Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Si tu n'as pas de muraille, le découragement va frapper et il va venir. Il est dit à un moment donné, et c'est la 3e partie, la semaine prochaine, on verra les découragements de l'ennemi et les attaques de l'ennemi, ça va être passionnant, vraiment ça va être super, je fais le teaser pour la semaine prochaine, mais à un moment donné, Tobija et l'Ammonite, tout ça, ils vont dire, mais laissez-les construire, il y aura juste un petit renard qui va s'élancer et qui va détruire leur muraille. Et il y a des paroles de l'ennemi qui est le père du mensonge, et tu le crois, et on le croit. Et il nous dit des choses tellement fausses, tellement aberrantes, mais il le dit avec persuasion, du coup on y croit. Il nous le fait croire dans nos têtes. Un renard contre une muraille, et il se moque de nous. Et là il est dit au verset 19, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et il y en a qui s'effondrent, rien qu'avec cette parole. Mais Néhémie, alléluia, il va dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Sambala, Tobija, Geshem, dégagez de là. Moi, il y a mon Dieu qui est avec moi, alléluia, et qui va m'aider à construire cette muraille. Même si je suis tout seul, même si tout est en ruine, les portes étaient en ruine, quasiment tout était en ruine. Et il a dit, je ne vais pas écouter ce que vous me dites, parce que moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Et je sais que Dieu est avec moi, alléluia. Et vous pourrez lancer vos renards avec des casques d'airain, j'en ai rien à faire. Moi, le Seigneur va m'aider à reconstruire la muraille. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais Néhémie a dû faire sa part. Il a dû se lever et il a dû bâtir. Parce qu'il y en a, ils disent, Dieu me donnera le succès. Et ils sont là. Dieu ne te donnera pas le succès si tu ne fais pas ta part. Dieu fait sa part quand nous avons fait la nôtre. Et c'est une réalité. Nous devons nous lever. Nous devons avoir cette motivation spirituelle de reconstruire les murailles de notre ville et de notre vie personnelle et notre muraille collective. On va y venir. C'est tellement important de ne pas se laisser décourager. Mais il y en a vraiment, j'ai l'impression que l'ennemi n'a pas d'effort à faire pour vous décourager. L'ennemi n'a pas besoin de forcer pour vous décourager. Il a juste besoin de souffler comme on pourrait souffler sur une bougie d'anniversaire et le feu s'éteint. Je dis vraiment sans aucune critique, avec beaucoup d'amour. Vous savez que je vous aime. Hein? Le Seigneur te dit ce matin, fortifie-toi. Reconstruis ta muraille. Reconstruis la porte. Parce que l'ennemi ne doit pas avoir accès dans ta vie comme il a accès aujourd'hui. J'ai l'impression que certains ils sont en talkie-walkie, plus avec l'ennemi que Dieu lui-même. Ils écoutent plus les paroles de l'ennemi que les promesses de Dieu. Reconstruis cette muraille pour qu'il ne puisse pas rentrer. Et certains, parce que vous avez vos murailles, des murailles qui sont tombées, et la légèreté est venue dans ce que vous écoutez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous nourrissez. Rebâtissons des murailles. Rebâtissons les murailles de ma propre vie. À un moment donné, j'étais dans l'adolescence, je luttais avec un péché. Mais je n'avais pas de muraille. Et j'entretenais ces choses-là. Parce que je voyais, parce que je regardais. Et je nourrissais ça dans mon cœur. Et je disais, Dieu, viens m'aider. Et Dieu ne m'aidait pas. Jusqu'au moment où j'ai décidé de faire une muraille. Et couper avec certaines choses. Et quand j'ai coupé avec certaines choses, là j'ai prié. Et là Dieu a agi. Mais parce que j'avais fait ma part. Je m'étais levé. Ce péché dans lequel j'étais depuis des années, qui me rongeait. À un moment donné, je me suis levé, j'ai dit, stop, ça suffit. Je vais arrêter de subir.
Et je vais me lever et je vais couper avec certaines choses. Et le Seigneur a fait le reste. Mais toi, fais ta part. Alléluia. Reconstruire la muraille. Chapitre 2, verset 17, on le lit ensemble. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état, on l'a vu juste ça, il va leur dire après, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. On a besoin d'être ensemble pour rebâtir aussi notre muraille collective. La muraille, j'ai envie de dire, de l'Église. Bien sûr, bien plus qu'un bâtiment. Mais nous sommes, nous, peuple de Dieu, l'Église de Christ, et nous sommes invités à rebâtir cette muraille, ou à l'agrandir, ou à l'élever encore plus, ou à l'élargir. Vous savez, un jour, j'étais dans mon église précédente à Romans, pendant une semaine de jeûne et prière, et je voyais les frères et sœurs qui priaient, comme on a prié cette semaine, et le Seigneur me donnait cette vision autour de la ville de Romans. Au fur et à mesure, on priait, et les murailles qu'on avait autour de l'église s'étendaient, comme un rayon, et comme ça, et comme si le royaume de Dieu s'agrandissait dans la ville, et plus on prie, église de l'Ariane, plus les murailles s'étendent. Et plus la protection, plus la providence, plus l'action du Saint-Esprit s'étend autour de nous et autour de l'Église symboliquement, mais autour de chacun d'entre nous. Alléluia. Là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a placé. Chacun à sa place. Néhémie 3, verset 1. Relisez les frères. Le livre de Néhémie, il est passionnant. Il est passionnant. Néhémie 3, verset 1. Éliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Anaël. À côté d'Éliakim bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillaient aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travaillait Meshulam, fils de Bérékia. Fils de... Ouais, ils le font exprès ou... Fils de... Meshkezabel. À côté d'eux travaillant Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. À côté d'eux travaillèrent. À côté d'eux travaillèrent. Et en fait, ils se sont répartis. Je crois que tu as une photo, Claude. Je ne sais pas si tu l'as mis. Sinon, c'est pas grave. Tu la mettras après. Tu l'as, celle des murailles. Tu peux la prendre sur 16/9e et on va la mettre. Mais il nous est dit qu'en fait, par famille, par groupe, on l'a, super. En fait, ça, c'est la muraille du temps de Néhémie. Et ils se sont mis chacun avec une portion, chacun avec un petit groupe comme ça. Comme on a fait des petits groupes l'autre fois pour prier, et on s'est mis comme ça pour construire cette muraille. Et ils sont répartis, non pas pour travailler ensemble, tous et se piétiner les uns pour les autres, mais ils ont fait des petits groupes et ils ont travaillé tout autour de la muraille pour qu'elle se grandisse ensemble et c'est merveilleux. Vous lisez tout le chapitre 3, il parle de ça. Il parle de chaque groupe, chaque famille. Ils se mirent à côté de lui et ils bâtirent. À côté d'eux travaillaient. Juste après, travaillaient. Une portion. Chacun prenait une portion et travaillait et remontait les pierres et le mur une par une. Et ça, c'est merveilleux. Cette image, les frères, les sœurs, les amis ce matin, elle est tellement belle. Le Seigneur fait toujours sa part, mais nous devons nous lever et nous bâtir. À côté d'eux travaillaient des dizaines de noms qui travaillaient les uns à côté des autres dans un seul but, un seul objectif, le royaume de Dieu. Et ça, c'est tellement puissant. Moi, je le crois et on sous-estime. Je crois que l'ennemi réalise plus la puissance d'une église que nous. Ça me vient comme ça, vraiment. Mais je crois que l'ennemi a plus conscience de nos forces que nous-mêmes. L'ennemi est plus lucide sur la puissance d'une église que nous-mêmes. C'est pour ça que nous devons nous lever. Moi, je crois que sur terre, quand on enlève Dieu, les anges, tout ça, il n'y a rien de plus puissant qu'une église qui se met en prière. Il n'y a rien de plus puissant sur terre qu'une église qui s'unit pour un sujet de prière. Il n'y a rien de plus puissant sur terre qu'une église en marche pour un seul et même projet pour reconstruire la muraille de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Alléluia. En même temps, monter ensemble la muraille, travailler ensemble pour un seul nom, un seul royaume, jouer son rôle pour faire avancer l'église. Excusez-moi, vous ne travaillez pas pour un pasteur, vous ne travaillez pas pour une dénomination, vous travaillez pour le royaume de Dieu. Moi, j'ai tendance souvent à remercier toujours les frères et sœurs quand ils font quelque chose. Et l'autre fois, je me suis dit, mais
Mais ils ne le font pas pour toi. Mais des fois, il y en a, ils sont un peu susceptibles. Donc si tu leur dis pas merci 3 fois, ils te le font remarquer. Mais même si le pasteur ne te dit pas merci, c'est pour le royaume de Dieu que tu travailles. C'est pas pour moi. Hein. C'est pas pour moi. Hein. Moi, je suis le chef d'orchestre. Je fais chanter tout le monde à peu près correctement. J'organise. Le ministère non est là pour impulser la vision, pour avoir cette vision. Mais même moi, hein, moi, je suis au service de Dieu. Hein. Amen. On continue. Alléluia. C'est tellement intéressant, ce chapitre 3. Nous sommes là pour travailler ensemble. Et je me dis, mais si un groupe, là, ne faisait rien, si un groupe, par exemple, en bas à gauche, là, près de la porte de la vallée, au sud-ouest, sud-ouest, eux, ils ne se levaient pas, ils ne bâtissaient pas. C'est tout le projet de l'ensemble de la muraille qui était remise en cause. Toute l'utilité de la muraille était remise en cause, parce qu'à un moment donné, il y aurait eu 20 mètres de trous, 30 mètres de trous dans la muraille, et la muraille ne sert à rien s'il y a un trou de 30 mètres. C'est pour ça que tu dois travailler, selon ce que Dieu t'a donné. Parce que tous ensemble, nous sommes appelés à remonter la muraille de Dieu et la muraille de l'Ariane et la muraille de Nice, j'ai envie de le dire comme ça. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Les sacrificateurs, on voit qu'ils sont tous mis au travail. Je vous invite on n'a pas le temps de le relire, tout le chapitre 3. On voit que les sacrificateurs se sont mis au travail. Les orfèvres, les chefs des districts, et même ceux des villes alentours, ils venaient. Il nous a dit ceux qui venaient de telle ou telle ville, telle ou telle région, ils venaient, ils sont tous venus. En fait, ils se sont tous mobilisés pour un seul et même projet. Est-ce qu'on va se mobiliser, les frères et sœurs, pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'on va se mobiliser, tous se lever et travailler ensemble? Tous travailler ensemble. Comment travailles-tu? Comment travailles-tu? Dans le texte que j'ai lu, il y a peut-être un détail qui, surtout à la fin, qui vous a interpellé. Chapitre 3, verset 5. Les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Déjà, ils ont un nom bizarre, les Técoïtes. Et en plus, ils ne se soumettent pas aux ordres qu'on leur a donnés. Et comment travailles-tu? Parce qu'après, je ne l'ai pas lu vu qu'on n'a pas forcément le temps, mais au verset 20, il nous est dit, après lui, Baruch, fils de Zabaï, on le lit ensemble, répara avec ardeur. Il y en a qui bossent avec ardeur, et il y en a qui font les rebelles. Comment travailles-tu pour la muraille de Dieu? Comment travailles-tu? Quand Néhémie leur a donné les ordres à répartir, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui répartisse, il leur a dit, hé les Técoïtes, vous allez là-bas, et vous travaillez. Hé Baruch, tu vas avec tes collègues, tu vas de l'autre côté. Baruch, il a dit, ouais, ok, aucun souci. Il est parti, et il commençait à réparer avec ardeur une autre portion. Et les Técoïtes, ils en ont fait qu'à leur tête. Ils n'ont pas écouté. Nous sommes appelés à être un peuple. Nous sommes appelés à être un troupeau. Derrière le berger, qui est le pasteur, mais surtout derrière le divin berger, qui est Jésus-Christ. Et les brebis, elles sont toujours ensemble. Vous savez ce que je vais dire? C'est lesquelles qui ne sont pas ensemble? Dites-le. C'est les chèvres. Il y en a qui savaient. Le Seigneur nous appelle à être des brebis. Et la brebis, elle suit le troupeau. Elle est là et elle suit le berger. Elle suit surtout le divin berger. Et la chèvre, elle en fait qu'à sa tête. Moi, j'en ai vu en Haute-Savoie, il y avait des chèvres et elles ne sont pas en parc. Les chèvres, elles vont, elles viennent, elles rentrent le soir parce qu'elles ont faim et qu'elles savent que là, on leur donne à manger. Mais elles font leur vie, en fait, les chèvres. Et les brebis, elles sont toujours ensemble. Dans le troupeau, dans le parc, près du berger. Et nous sommes appelés à travailler avec ardeur. Alléluia, c'est tellement beau, cette image, elle est magnifique, tous ensemble qui travaillent. Comment travailles-tu? Est-ce que tu travailles avec ardeur ou de manière insoumise? Je pensais à Mélenchon quand je disais les insoumis, c'est un drôle de nom quand même. Hein, c'est un drôle de nom. Hein. Mais moi je veux être soumis à Dieu. Je veux être soumis à Dieu, obéissant.
Parce que c'est pas un critère, c'est pas le critère d'un chrétien d'être un insoumis. Même la Bible nous dit d'être obéissant aux autorités. Et d'être obéissant jusqu'au bout aux autorités, jusqu'au moment où ça nous demandera de désobéir à la parole de Dieu. Chapitre 7, verset 1, on avance un peu, vous êtes toujours là? Amen. Il y a tous les Baruch qui nous disent Amen, et les Técoïtes, ils n'ont pas dit Amen. Chapitre 7, verset 1. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants, les portes et établi dans leurs fonctions, les portiers, les chantres et les lévites, je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas. Et après, on avance un peu, fin du verset 3, chacun à son poste devant sa maison. Et il nous est parlé de quelqu'un qui était un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Comment te démarques-tu? Comment pourrait-on te décrire? Comment est-ce que Dieu te décrit? Moi, c'est vraiment une question que je me suis souvent posée. C'est que Dieu, des fois, donnait des surnoms ou des adjectifs. L'homme selon le cœur de Dieu, l'ami de Dieu. Et là, il nous est dit, en parlant de quelqu'un qui était supérieur au nombre, l'homme le plus sage du monde. C'est merveilleux. Là, il nous est dit, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Non pas par force. Souvent, Dieu ne met pas en avant les forts physiquement, les grands cerveaux. Mais là, il met en avant, et même Néhémie l'a élevé. Néhémie a remarqué, parce que même si Dieu nous aime de manière égale, il fait lever des femmes et des hommes d'une manière particulière, avec un cœur particulier pour l'avancée de son royaume et l'avancée de son Église. Et là, on voit qu'il y a un homme qui est supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Est-ce que tu as ces deux qualités-là? La crainte de Dieu et la fidélité à Dieu. Et on voit que Néhémie va s'appuyer sur cet homme par rapport à ces deux qualités qu'il a là. Et les autres étaient chacun à son poste devant sa maison. Ça nous concerne tous, chacun, chacune. Nous devons être trouvés à notre poste devant notre maison, alléluia, devant notre maison spirituelle, j'ai envie de dire. Et après, on va voir juste avant. Là, on a lu le 7 par rapport à cet homme, mais au chapitre 4, verset 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Est-ce que tu prends à cœur l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu prends à cœur l'œuvre de l'Église? Et encore, je sais qu'à La Réenne, on a une Église avec un grand cœur, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Ne pas s'endormir sur « Ah, c'est content, ils sont contents, les pasteurs qui viennent là, ils sont contents, et je vous le dis, ils sont contents. » Et ils remarquent ce cœur. Mais je crois qu'on doit aller encore plus loin, et on peut aller encore plus loin. Un cœur pour le royaume de Dieu, un cœur pour les perdus, un cœur pour les serviteurs, pour les servantes, pour les missionnaires, pour nos frères, nos sœurs qui sont persécutés, on l'a vu. On peut aller plus loin dans notre cœur, on peut toujours aller plus loin dans le cœur qu'on a et qu'on met. Et enfin, troisième partie, la muraille est consacrée. On revient à Néhémie 3, verset 1. Elle a été consacrée, et après ils sont allés un peu plus loin. Néhémie 3, 1. Éliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hanaël. Ça, c'est au début. Ils n'avaient pas encore fini de construire cette muraille, qu'ils la consacrent déjà. Jusqu'à maintenant, tout ce qui était consacré, c'était le temple de Dieu. Tout ce qui était consacré, c'était juste la maison de Dieu. Et là, ils vont plus loin. Ils vont étendre la consécration. Et ça nous parle aussi du sacrifice de Jésus, de manière prophétique, qui nous montre que le voile est déchiré. Que la présence de Dieu, elle n'est pas juste dans une église le dimanche matin de 10 à midi. Elle n'est pas juste dans une église catholique avec ou sans bougie, de 9h à 10h30 selon la messe. Elle n'est pas juste à un endroit, une adresse particulière dans telle ou telle église, parce qu'il y a eu telle ou telle apparition, et tout ça ne vient pas de Dieu. Mais elle est à chaque instant, chaque moment. La présence de Dieu est disponible. La présence de Dieu est accessible. Dieu est à la distance, mon frère, ma sœur, d'une prière. Est-ce que tu réalises ce soir, ce matin,
Ce soir, c'est parce que j'ai hâte de dormir cet après-midi. Et il y en a 2, 3 qui dorment, là, réveillez-les, pousse-le, tu dis, réveille-toi, toi qui dors. Dès le début, la muraille a été consacrée. Non seulement le temple, mais aussi la muraille. Et on voit que ça s'étend. Et ça doit s'étendre. Les endroits consacrés spirituellement, j'ai envie de dire, les victoires doivent s'étendre. On doit aller de victoire en victoire. On doit avancer. On doit aller plus loin dans l'église et même pour notre local. On croit que Dieu nous a préparé un local. Et on va aller plus loin. Moi, je vous ai dit, le chiffre des 300, il est toujours dans ma tête. Et il n'y a que Dieu qui pourra me l'enlever. Et si Dieu me l'enlève, c'est qu'il va multiplier encore. Mais on doit aller plus loin de victoire en victoire. Avancer, prolonger les murailles, les avancer pour qu'on aille chercher encore de nouvelles personnes qui sont en train de mourir. Le voile est déchiré. Chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée. Le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Ils ont construit la muraille, les amis, ce matin, de 3,2 km en 52 semaines. En 52 jours, pardon. En 52 jours. Vous imaginez, en moins de 2 mois, ils ont construit 3,2 km de muraille. Parce ils s'y sont mis tous ensemble, en fait. Ils s'y sont mis tous ensemble. Néhémie, il y serait encore. Tu irais à Jérusalem aujourd'hui, il serait encore avec sa truelle, sa bétonnière, et il aurait à peine fini. Mais parce que toute l'Église s'est levée, parce que tout le peuple de Dieu, symboliquement l'Église, s'est levé en 52 jours, en moins de 2 mois. Comme le palais de Pharaon dans Obélix, Astérix, Mission Cléopâtre, là. 3 mois, vous vous souvenez? Eh bien là, c'est moins de 2 mois. Parce que Dieu était avec eux, alléluia. Et souvent, on sous-estime ce qu'on est capable de faire si Dieu est avec nous. On sous-estime personnellement et on le sous-estime encore plus en tant qu'Église. Ce que Dieu est capable de faire au travers de nous. Et si l'Église se met en marche, réalise que nous pouvons faire des exploits. C'est un exploit. Ce qui s'est passé là, c'est un exploit. Si nous marchons ensemble, dans la même direction, chacun à sa place, chacun à la place que Dieu a prévue pour nous. Et on va voir que, j'ai bientôt fini, que Dieu va permettre la dédicace de la muraille en 2 groupes, si tu peux remettre la photo. Néhémie 12, verset 31. Je fis monter la muraille, les chefs, et s'il y a une sœur peut-être qui, dans 2 minutes, là, pourra aller chercher les enfants, comme ça, après on priera pour eux. Néhémie 12, verset 31. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit de la muraille vers le portier. Verset 38, le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on allait jusqu'à la muraille large. Et en fait, Néhémie, sur la photo qu'on voit, il va leur dire, on va faire une dédicace. Et on va juste se réjouir de ce que Dieu nous a permis de faire. Et ils vont partir d'un endroit, et ils vont faire 2 groupes qui vont faire le tour de la muraille. Et vous savez où ils vont se retrouver? Dans le temple de Dieu. Ils vont partir d'un endroit, ils vont se retrouver. Parce qu'ils étaient trop nombreux pour passer tous au même endroit. Ils vont chacun faire le tour comme ça. À mon avis, ils partent vers de l'angle du palais d'Hérode. Il est marqué, mais ce n'est pas très très détaillé de là où ils partent. Et ils vont se retrouver de l'autre côté dans le temple. Et c'est merveilleux. Ça nous parle de nous retrouver également dans le temple de Dieu. Dans la maison du Seigneur. Quand nous travaillons, quand nous sommes ensemble. Et là, ils vont faire un temps de fête. Chapitre 12, verset 40. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu à la fin. Et nous fîmes de même, moi, les magistrats qui étaient avec moi. Verset 43, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps, qu'il y a un temps pour tout. Et souvent, les chrétiens, on dit il y a un temps pour tout, mais souvent, on ne fait que pleurer. Et on est austère comme ça. Et on est dans le deuil. Mais Dieu nous a dit, et là, il nous a dit qu'ils se sont mis à faire la fête. Mais la fête, les amis, la bonne fête, hein. Ils n'étaient peut-être pas tous bourrés à ramper et faire la chenille. Hein. Mais ils se sont amusés, ils se sont réjouis. Il y avait de la joie, il y avait de l'équilibre. Il y avait, je crois, de la pudeur, de l'équilibre.
Mais nous, vu qu'on a peur des débordements, on ne fait plus rien et on dit pleure avec ceux qui pleurent et on a arrêté le verset là. On fait que pleurer. Non, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir, mais selon Dieu. Pasteur, est-ce qu'un chrétien a le droit de danser? On me la pose, mais tout le temps. Mais danser oui, de te réjouir. Pas de te frotter à tout le monde, pas de faire n'importe quoi, de danser sur les mains. Il y a une manière de danser. Moi, je ne sais pas danser. Mais je bouge un peu aléatoirement. Mais j'aime danser, j'aime faire la fête. Mais je suis dans mon état normal, je suis maître de moi-même, je n'ai pas 3 grammes d'alcool, je n'ai pas de comportement déplacé, de parole déplacée. Ma danse déjà est un peu déplacée en elle-même de par mes capacités, mais on est équilibré, on n'est pas des... Hein? Alléluia, je crois que c'est important. Un chrétien, ça ne fait pas la fête. Si, un chrétien, ça fait la fête, mais pas dans la débauche, pas dans la dépravation, parce que je me respecte, je suis un enfant de Dieu. Et les sœurs se respectent également parce que c'est les filles des princesses de Dieu. Et dans tout. Et j'ouvre une parenthèse avant de finir, mais on se respecte également dans nos tenues, les hommes, les femmes. C'est tellement important. J'ai repris une jeune l'autre fois, je lui dis avec beaucoup d'amour, je lui dis mais tu réalises que tu es fille de Dieu. Et plus les choses, vous savez, plus les choses sont précieuses, plus on les cache. Les plus beaux tableaux, les plus beaux bijoux, ils sont pas en plein milieu de Masséna sur un tabouret là. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Amen. Ma sœur, tu es une princesse de Dieu. Amen. Et les princesses de Dieu, ça s'habille d'une manière digne. Et les hommes, c'est pareil. Et il y a des choses que Dieu a prévues, je ferme cette parenthèse, je n'avais pas du tout prévu de la faire. Ils vont retenir que ça. Il y a des choses que Dieu a prévu de dévoiler que dans le cadre du mariage, de manière équilibrée, de manière sobre. Et moi, le problème, c'est que des fois, je me dis avec certaines sœurs ou quoi, je me dis, mais je ne suis pas marié avec elle, non? Voilà, soyez de manière digne, de manière pudique, même encore plus, j'ai envie de dire, à l'église, mais même en dehors, d'une manière digne, d'une manière respectable. Et les hommes, c'est pareil. Et pour pas non plus tenter son frère ou sa sœur, ou la nouvelle personne qui vient à l'église et qui lutte avec certaines choses. Nous voulons juste être équilibrés, les frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia, j'ai plombé l'ambiance juste à la fin. Allez chercher les enfants, ça va être un peu plus joyeux à la fin. Mais on va finir par la prière. Et on va voir la semaine prochaine sur la partie 3 et la fin de Néhémie, sur les attaques de l'ennemi. Et on va prier au Seigneur qui nous aide à reconstruire la muraille. Alléluia. Sing his praise